Bonjour Cathy, bonjour Agathe. Aujourd'hui, ce sera la dernière vidéo de la saison puisque nous allons partir en congé. Et j'ai voulu, avant le départ en congé, vous inviter toutes les deux puisque vous avez participé à cette aventure que sont les éditions du Roccal. Et nous reverrons bien sûr Hélène en septembre. Avec laquelle on va continuer à faire des émissions sur l'actualité, enfin, ce que sera l'actualité en septembre et en octobre. Et donc j'ai tenu à vous inviter dans cette vidéo parce que toutes les deux, vous avez participé activement à ce développement sur les éditions du Roccal. Alors vous, Cathy, vous avez eu le mérite de devoir lire mes manuscrits qui sont quelquefois assez compliqués puisque on passe avec... Alors, on a petit à petit, on a pris de la méthode. On a, à chaque fois que vous tapiez des pages, je vois que vous faisiez un trait avec un stylo pour ne pas avoir à recommencer. Alors ça, c'est vraiment... je travaille un peu pratiquement comme Céline travaillait, c'est-à-dire qu'on en a un peu partout. Lui, il utilisait des pinces à linge à chaque chapitre. C'est des cahiers. Et alors moi, c'est des cahiers, c'est un peu plus méthodique. Mais malgré tout, j'ai remplacé les pinces à linge par des autocollants qui renvoient. Alors des fois, il faut retourner le truc dans l'autre sens parce qu'on se réfère à un chapitre précédent. Tout ça, c'était assez... folklorique, mais là, c'est la première. Alors, ce qu'il y a de bien quand même, c'est que malgré tout, quand j'écris, on change pratiquement rien. Hein. Là, c'est le premier, c'est l'introduction de ce livre qui va s'appeler. Donc, alors, on a changé le titre plusieurs fois jusqu'à ce que l'on ait un bon titre, mais dès le départ, c'était quand même La prochaine guerre sera nucléaire. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé avec votre ordinateur, tout ce travail. Bonjour Monsieur Chevrier. Oui, c'est une aventure en fait, parce que vous avez décidé d'écrire cet ouvrage pour transmettre vos connaissances et votre compréhension du monde géopolitique, cette escalade, cette compétence par rapport au nucléaire. Et du coup, vous avez entrepris de compléter votre premier ouvrage, qui constitue la deuxième partie, et il a fallu, chaque jour que vous avez rédigé, se mettre à la tâche sur un petit ordinateur, sur une partie de mon temps de travail, puisque je fais partie de votre équipe dans l'entreprise, comme Agathe d'ailleurs. Et c'était un plaisir, parce qu'en fait, j'ai eu la primeur de la découverte de votre ouvrage d'ailleurs. Donc, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, parce que moi, je ne vous cache pas que le nucléaire, c'était pour le moins un sujet qui ne m'intéressait pas. Enfin, j'étais dépassée et puis inculte à ce propos-là. Donc, j'ai eu le plaisir de découvrir tout un tas de choses totalement inconnues. J'ai eu le plaisir aussi de voir ce puzzle petit à petit se mettre en place et d'avoir une vision globale au niveau de ce monde qui bascule de l'unipolaire au multipolaire. Bon, l'ouvrage a été écrit quand même, terminé d'écrire en décembre 2022, donc... C'était pas encore des termes qui étaient dans tout ce que je pouvais consulter comme vidéo de réinformation sur YouTube ou autre. C'était pas encore un terme franchement d'actualité, c'est pas très clair. Mais en fait, vous avez tissé cette toile d'araignée dans mon esprit bien avant que finalement le clou soit enfoncé avec d'autres découvertes. J'ai eu le plaisir de rire aussi parce que chaque matin vous arriviez avec 2, 3, 10 pages, on revenait en arrière, on revenait en avant. L'ordinateur voulait ou pas imprimer, c'est plutôt imprimante là. Oui, c'était assez... c'est une aventure en fait, c'est une aventure, partagée avec beaucoup de plaisir. Et donc je vous ai demandé de faire la mise en page, puisque en fait il faut savoir que maintenant les imprimeurs nous demandent d'envoyer une clé USB de façon à ce que il n'ait rien à faire, pour ne pas prendre la responsabilité des fois de fautes ou de choses. Donc on doit leur fournir avec, comment ça s'appelle déjà, la clé USB que l'on envoie qui est d'une façon, ils ne peuvent pas intervenir sur le texte. Comment ça, PDF ? En PDF, on envoie ça en PDF et donc hop, c'est intégral. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis
Donc ça a été, on a bien sûr, j'ai écrit le livre d'une façon assez rapide, puisque c'était écrit en 3 mois, puisque j'avais pas mal accumulé de connaissances au cours des 40 années précédentes et des notes et tout. Et donc on est allé assez rapidement. Agathe, vous, en ce qui vous concerne, vous avez été en contact avec les agences de publicité, puisque au départ, nous avons voulu, le but de la création des éditions du Roccal, c'était d'informer la population française des risques d'une guerre nucléaire et surtout, on peut dire, communiquer des informations pour sauver, peut-être, on peut dire, 80% des personnes qui vont être informées. Parce que malheureusement, il faut dire que dans notre pays, la France, eh bien, depuis 1870, depuis la guerre de 1870, nous sommes constamment dans un état d'impréparation qui se traduit par des centaines de milliers de morts de personnes qu'on aurait pu éviter. Alors en 1870, c'était Napoléon III, très mal conseillé, paraît-il, et qui envoie la France au combat, et c'est la déroute complète. On perd l'Alsace et la Lorraine, qui vont être occupés par les Allemands de 1870 à 1918, avec une catastrophe, si on veut plus ou moins, enfin d'ailleurs on peut le voir sous un autre angle, puisque cette population va parler allemand de 1870 à 1920, mais même au-delà, puisque moi je me souviens, si vous voulez, dans les années 70, 1970, avoir effectué des voyages d'affaires en Alsace, et les gens parlaient allemand entre eux. C'est toujours vrai. Et donc, ils se sentaient plus à l'aise il y a 50 ans en allemand. C'est-à-dire qu'il s'était passé 50 ans, mais entre eux, ils parlaient toujours allemand. Vous voyez ? Donc voilà. Alors, vous avez été en contact avec les services de publicité, puisque nous, on a voulu faire des encarts publicitaires. Et racontez-nous un petit peu comment ça se passait. Donc, Oui, on a fait des demandes à beaucoup d'agences publicitaires, beaucoup de journaux. Et on s'est heurté à une censure massive parce que... Alors attendez, je vous coupe. Il faut dire que au départ, nous sommes un peu naïfs, bien que je connaisse un peu le monde de l'édition. On va faire quelque chose qui est tout à fait clair. On envoie à chaque rédaction de magazine ou de télé un exemplaire du livre « La prochaine guerre sera nucléaire ». Et une fois qu'ils ont pris connaissance du contenu de toutes les révélations qu'il y a dedans, sur le lobby de la finance qui tient tout le monde médiatique, qui tient tout le monde de la publicité, etc., là, évidemment, on pensait qu'ils auraient le courage de rentrer dans le débat, de dire bah non, nous on n'est pas d'accord, peu importe. Enfin, on aurait eu, parce que quand on envoyait un livre, c'était dans le but d'avoir un article rédactionnel. Oui, oui, d'où la liberté de la presse qui n'est pas tellement. Mais oui, donc on a eu des retours des journalistes, des rédacteurs des magazines qui nous ont clairement dit que leur charte ne leur permettait pas de proposer un encart dans les... Oui, vous parlez de la publicité payante, mais ce qui convient de dire, c'est que nous n'avons eu aucun article rédactionnel gratuit. Oui, on a eu. Vous comprenez bien que le monde de l'édition ne vit et ne fonctionne que par des invitations à la télé, à la radio et dans les magazines. Et des subventions gouvernementales. Et les subventions du gouvernement qui leur donne. Mais alors, j'ai un exemple ici qu'on pourra passer après à la caméra. On reçoit par exemple
sur une publicité payante que nous faisons sur l'Express au début, on passe 3 publicités payantes sur l'Express et 3 sur Le Point. Et là, c'est un exemple flagrant. J'ai écrit un livre qui peut sauver des millions de personnes en France. Vous voyez, par l'information, puisque nous n'avons pas d'abri en France. Les Suisses, eux, sont complètement, sous chaque maison, sous chaque immeuble, il faut le rappeler, il y a un abri NBC, c'est-à-dire un abri antinucléaire qui protège les civils, la population civile, mais également les militaires, les gendarmes, les pompiers, bien entendu. Nous n'avons rien en France. Les Israéliens, par exemple, ils disposent de la dissuasion nucléaire et l'intégralité de la population est protégée. Alors, vous êtes allé en Israël, vous avez pu le constater, et bien sûr. Alors, non seulement les Israéliens étaient, à l'époque du premier livre que j'ai écrit, étaient protégés à 100%, mais la Suisse, bien sûr, qui était à l'époque 90%, qui est devenir 120%, puisqu'ils ont plus de places que d'habitants. Mais bien entendu, tous les anciens pays du bloc de l'Union soviétique, la Russie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, etc., ils ont des abris partout, des abris principalement publics dans le régime. Ils sont en capacité de protéger leur population. Et alors là, vous recevez le justificatif de l'Express, et quand on reçoit le justificatif de l'Express, sur lequel on a donc une demi-page qui parle de notre livre, on l'a déjà fait voir, eh bien, nous avons une demi-page payante. Alors, dites-nous comment ça se passe au niveau du paiement. Donc là, il a fallu que l'on paye d'avance. On a payé les trois parutions d'avance. Une est parue. Vous parlez du Point. Sur Le Point. Oui. Mais c'était en même temps, c'est la même agence qui s'occupe du magazine Le Point et l'Express. Et l'Express. Et en fait, on a reçu, alors je vais exactement vous lire voilà, la réponse alors, c'était « Notre charte éditoriale impose de ne pas utiliser de termes qui pourraient paraître agressifs pour le grand public. » Donc déjà, voilà, ça pose question. Et là, encore plus explicite, malheureusement, la rédaction met un veto sur cette publication. Le sujet risque d'être perçu comme complotiste. Voilà. Donc, on est catalogué. Alors on est catalogué complotiste, donc on ne veut même pas nous passer les 3 encarts publicitaires sur Le Point que nous avons payés. Voilà, c'est ça. Alors il faut quand même préciser, au niveau de la magouille, c'est quelque chose qui est assez étonnant, parce que les gens ne s'imaginent pas, mais les magazines ne vivent que par la publicité. Tiens, voilà la page ici, une demi-page au départ est facturée pour les entreprises qui voudraient passer des trucs, 9 500 €. La demi-page. Mais comme nous sommes une maison d'édition et que nous faisons fonction d'agence de publicité, on nous fait une remise de 80%. C'est-à-dire que ça nous coûte 2 500 € la demi-page. Hein. Mais pour une petite structure, c'est déjà quand même une somme conséquente. Oui, parce qu'on en a pas, on passe quand même 3 sur l'Express, 3 sur Le Point, etc. Donc ça, il faut le payer d'avance. On l'a payé d'avance. Et comme au départ, on échappe à la censure, au contrôle, si vous voulez, la première parution passe sur Le Point comme sur l'Express. Et puis ensuite, eh bien là, sur le numéro suivant, on vous refuse. Alors, quels sont les magazines qui nous ont refusés? On a eu Marianne, on a eu La Voix du Nord. Qui a refusé, oui. Alors là, c'est pareil, là, ils nous ont dit que ce sont les actionnaires qui s'opposent à faire la promotion du livre « La prochaine guerre sera nucléaire ». Ça c'est un truc, parce que le jour où ça va arriver, là, on va les convoquer, ces gens-là, devant. Il y aura un tribunal, certainement. On a quand même eu Valeurs Actuelles. Alors, Valeurs Actuelles nous a permis quand même d'avoir une 4e de couverture. Oui, deux fois la 4e. Oui. Alors, le Valeurs Actuelles, c'est le seul qui a été vraiment très bien. Oui. On n'a pas eu aussi de difficultés avec un petit truc de télévision, TéléZ. TéléZ qui a accordé, qui était même plutôt ravi d'avoir une petite page. Un sujet, voilà, peut-être un peu différent pour. Oui.
Et alors le et refus Figaro, et le refus de Télé 7 jours. Et le refus de Télé 7 alors jours. Alors que depuis 10 ans, moi je suis abonné à Télé 7 jours. La résiliation arrive alors. Oui. Alors sur le Télé 7 jours, vous avez, je me rappelle, on a commencé avec notre cabinet d'avocats, on a fait un procès pour Le Point. Évidemment, on a été baladés, des trucs. On a fait un procès en référé pour que ça aille plus rapide, mais non, incompétence, etc. Enfin bref. Alors, ce qu'il y a de bien, juste que je voudrais, pour l'anecdote, j'écris un livre important, bon, parce que vous avez reçu aussi des courriers de personnes très haut placées, enfin je veux dire des gens, professeurs, docteurs. Des physiciens, allez-y. Oui, on a reçu plusieurs courriers, dont le courrier de M. Faya, qui est un docteur en physique. Oui, et chimie. 5 doctorats. Oui, et tant d'autres qui approuvaient ce que vous disiez dans le livre. Qui comprenaient la menace, la réalité de la menace nucléaire. Oui. Et puis qui validaient quand même aussi les tableaux, les schémas, les informations techniques, scientifiques, oui, absolument. Oui. Et donc, beaucoup de lettres de compliments, de remerciements pour le travail effectué. Et alors, ce livre qui aurait dû avoir la promotion classique des bouquins, 0. Et alors, vous avez, par exemple, à l'époque, Badinter, à l'époque, sort un petit bouquin complètement nul, hein, mais il bénéficie. Ah oui, non, je peux le dire parce que vous n'avez pas les mêmes appuis, M. Chevalier. Non, mais il fait tout de suite la première de couverture pour son bouquin. Ensuite, il est repris en page intérieure. Ensuite, voilà, dans les trucs avec une demi-page. Et puis après, on lui consacre, on lui offre carrément de quoi. Alors voilà, 1, 2, 3, 4 pages sur un bouquin. Quel est le thème du bouquin? Il demande à l'époque que Robert Badinter j'accuse contre Vladimir Poutine. Et donc il demande à ce qu'il soit traduit devant un tribunal, le tribunal de La Haye. En réalité, celui qui va être traduit devant le tribunal de La Haye dans quelque temps, c'est Netanyahou. Pour les crimes de génocide qu'il fait actuellement à Gaza, où on estime à plus de 200 000 civils tués. Et en ce moment, selon les sources des militaires américains avec que je suis régulièrement, il y a un développement de la poliomyélite à Gaza. C'est une maladie qui avait complètement été éradiquée au niveau de la planète, si vous voulez, parce qu'ils ont fermé l'eau, l'eau qui permettait au moins aux gens de boire. Vous voyez, s'ils n'avaient pas à manger, ils pouvaient au moins boire. Ils ont tout fermé depuis des mois. Et ils boivent des eaux qui récupèrent de ruisseaux, de choses qui sont polluées. Et il y a une quantité... On peut estimer maintenant qu'on s'oriente vers 500 000 morts à Gaza de la population civile. C'est-à-dire que le but, c'était d'éradiquer cette population ou, à tout le moins, de l'expulser vers l'Égypte. Comment vous expliquez, parce que ce qui se passe à Gaza, c'est monstrueux en fait, c'est démoniaque. On vit à l'époque de la mondialisation, tous autant qu'on est, on est conscient, on voit ces images, on voit cette espèce de communication nationale française avec beaucoup de stupéfaction. Ce sont des gens qui sont tués, des femmes, des enfants. Des civils, en fait. Ils tuent les civils, ils tuent l'intégralité de la population civile avec des méthodes et des armements dignes de... Enfin, comment vous pouvez expliquer que l'intégralité des gouvernements mondiaux et des populations mondiales regardent avec autant de... Comment dire ? Je vais vous l'expliquer, parce qu'ils ne le regardent pas. Parce qu'en France, vous n'avez pas d'image de ce qui se passe à Gaza, des bombardements, de tous les immeubles qui sont écroulés, avec à l'intérieur des 10 ou 15 cadavres à chaque fois, ou des fois 50, et qui ne sont toujours pas comptés. La seule chaîne qui nous fait voir des images, c'est... la chaîne Al Jazeera, qui est une chaîne du Qatar, et donc France 24, la 5,
BFM TV, LCI, toutes ces chaînes qui appartiennent au groupe du lobby de la finance mondiale, apatride. Eh bien, ils passent tout ça sous silence, bien entendu. Et donc, vous nous lirez tout à l'heure un petit extrait, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont drôles. D'ailleurs, les gens qui vous écrivent, Agathe, vous disent j'ai eu beaucoup de plaisir, même quelquefois, bien que le sujet soit pas drôle, à rire sur certains passages. Ben oui, parce que on est... Et alors, on a... vous regardez aussi, en ce qui vous concerne, les commentaires.